Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de janvier 2024. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va, on commence avec l'oracle de Béline pour vous, amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour le mois de janvier 2024. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance, pour ce mois de janvier 2024? Amis Balance, on me dit ici que vous allez prendre connaissance d'une situation. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a fait tomber dans le trauma de la trahison. Et on me dit ici que par rapport à ce que vous allez entendre, soyez à l'écoute de votre intuition. Moi, je pense ici que vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a des personnes qui vont vous parler. Il va y avoir une transmission d'informations. Par rapport à ce que vous allez écouter, faites attention parce que ça peut venir de personnes qui sont jaloux ou envieux concernant votre vie sentimentale. Et on me dit ici que ça va créer un certain doute dans votre tête par rapport à l'élu de votre cœur. Allez, Balance sentimentale. Il va y avoir un mal-être par rapport à des choses que vous allez apprendre venant de personnes qui vous entourent. Ça va créer en vous une certaine instabilité, un certain doute, et on vous dit ici que ça va vous amener une certaine incertitude. Mais faites attention parce que les personnes qui pourraient venir vous parler, ne prenez pas leurs mots pour argent comptant. Il y a de la manipulation. On essaie de vous manipuler. Et c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Vous voyez? Donc, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des personnes qui pourraient venir vous raconter des choses concernant l'élu de votre cœur. Parce que ça pourrait vous faire tomber dans le trauma de la trahison. Ça pourrait créer un certain doute, une certaine incertitude par rapport à la fusion des sentiments que vous avez pour une personne. On me dit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication et ça va entraîner des disputes. On vous dit ici que ça concerne une femme et on me dit ici que c'est par rapport à l'amour que vous avez pour une femme. Mais on me dit ici que suite à ce que vous allez entendre, il va y avoir un repli sur soi. Vous n'allez plus passer à l'action. Vous allez être dans un despotisme. Donc faites quand même attention par rapport à ce que vous allez apprendre parce que je ne suis pas sûre que ça vient de personnes qui ont... Comment dirais-je? C'est vraiment des personnes malveillantes. Elles n'ont pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la relation que vous avez actuellement avec quelqu'un. Ça pourrait créer une certaine incertitude et des doutes. Faites quand même attention parce que je ne suis pas sûre que c'est 100% vrai ce que vous allez entendre. Disons que vous prenez la moitié et l'autre moitié, vous le jetez à la poubelle, à mes balances. Parce que je vous assure, ça va vous mettre dans une certaine quiétude, dans un certain doute, une certaine incertitude. Donc, méfiez-vous des quand dira-t-on, dirais-je. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. Avec l'oracle Amour et Destinée de Mystique Gardeur. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui essaye de vous éloigner d'une personne qui vous tient énormément à cœur, amis Balance. Et c'est par pure jalousie et par pure convoitise. Allez, Balance, sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous devez rentrer en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des personnes qui viennent vous parler concernant l'élu de votre cœur. Faites attention à ce que vous entendez. Balance. On vous dit ici, soyez plutôt à l'écoute de votre intuition qu'à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. On vous le conseille ici. Balance, sentimental. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation. Sentimental, Balance. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à cette invitation, vous avez beaucoup de doutes et des réflexions. Vous vous posez pas mal de questions.
Balance sentimentale, relationnelle. On vous dit ici que c'est par rapport à un silence radio qu'il y a entre vous et l'élu de votre cœur. Balance sentimentale. Et on vous dit ici pourtant qu'il pourrait y avoir de la nouveauté entre vous deux. Mais pour moi ici, vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, qui vous font tomber dans le trauma de la trahison et qui créent en vous un certain doute. On me dit ici que ça crée en vous une certaine incertitude par rapport à la fusion des sentiments. On vous dit bien ici que par rapport à ce que vous allez entendre, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et vaut mieux être à l'écoute de votre intuition que de personnes qui colportent des ragots parce que c'est des mensonges. On vous dit bien ici que vous allez avoir une invitation, mais que vous êtes confuse par rapport à cette invitation parce que ça vient d'une personne avec laquelle vous étiez en silence radio. Et on me dit pourtant ici qu'il pourrait y avoir de la nouveauté entre vous deux. On vous dit ici qu'il va y avoir un rapprochement. Lors de ce rapprochement, on va vous faire beaucoup de confessions. Mais vous voyez, c'est des cancans. Donc, il y a quelqu'un qui se rapproche de vous. Cette personne, elle a un malin plaisir à vous colporter des ragots par rapport à l'élu de votre cœur. Vous voyez, ça concerne un homme. Et on vous dit ici, ne soyez pas l'écoute de personnes qui colportent des ragots concernant un homme. Parce que cet homme a un amour véritable pour vous. Et cet homme veut amener à vous un changement. Un changement à travers un jeu de séduction. Mais, vous voyez, ça confirme vraiment bien ce qu'on a sur la table avec l'oracle de Béline. C'est ça la magie des cartes. Donc, on vous dit bien ici que quelqu'un tente de se rapprocher de vous. On vous dit ici que c'est une personne qui va vous faire des confessions, mais ce n'est que des rumeurs. C'est des rumeurs concernant un homme. Et pourtant, on vous dit que cet homme est dans un amour véritable pour vous et que cet homme voudra acter un changement qui donne des ailes. D'accord? Et la personne qui vient vous parler, c'est peut-être quelqu'un qui a un crush pour vous. Vous comprenez? C'est peut-être une personne qui veut atteindre un but avec vous, mais elle voit que vous lui tournez le dos parce que vous avez la fusion des sentiments pour une autre personne. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de vous faire tomber dans un piège sentimental à travers un jeu de séduction. Donc, faites attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on vous dit ici que vous devez acter une distance avec des personnes qui colportent des ragots. Et ça concerne une femme. D'accord, messieurs, dames? Pour moi, il y a un amour véritable. Mais il y a quelqu'un qui essaye de détruire cet amour véritable. Pour moi, c'est une évidence. Donc, faites attention à ce que vous entendez. Et dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à votre situation. Si ça rejoint les premiers messages qu'on a dans la guidance. Allez, on va aller prendre le Lady Lenormand et on va voir comment ça va évoluer. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de janvier 2024. Balance. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ. On me dit ici, vous voyez, il va y avoir un nouveau départ. Mais autour de ce nouveau départ, il va y avoir des révélations. Et par rapport à ces révélations, soyez à l'écoute de votre intuition et ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Ou sinon, vous allez vous tirer une balle dans le pied toute seule ou tout seul. Ok? Balance. On me dit ici que ça va vous perturber énormément, mais c'est passager. Balance sentimentale. On vous dit quoi? On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce que vous allez entendre venant de personnes qui sont jaloux et envieux. Ça ressort énormément dans les guidances pour le moment. Balance. On me dit ici que vous allez dans un mal-être. Regardez la maladie, la santé. Donc, par rapport à ce que vous allez entendre, vous allez tomber dans un piège sentimental. Et ça va vous détruire. Et je vous dis honnêtement, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Soyez plutôt à l'écoute de votre intuition. Parce que ça vient d'une personne qui essaye d'atteindre un but avec vous. Donc, c'est une personne qui est malveillante vis-à-vis de votre relation sentimentale que vous avez avec une autre personne. Balance, sentimentale, relationnelle. Et on vous dit quoi? On vous dit ici, faites attention. Faites attention. Il y a une personne qui va vous lancer une invitation. Lors de cette invitation, elle va énormément vous parler concernant la relation que vous avez avec une autre personne. Mais tout ce qui sort de sa bouche à cette personne est du mensonge. Et on vous dit ici que vous devez mettre un arrêt brutal
vous devez prendre une décision tranchante par rapport à une personne qui va essayer de vous séduire en crachant du venin sur l'élu de votre cœur. Parce que ce n'est qu'un jeu de séduction. Faites attention au schéma répétitif par rapport à un bien-être personnel que vous avez pu connaître avec un homme. Vous voyez, on vous le dit. On vous dit ici qu'avec cet homme, vous allez atteindre une réussite. La réussite, c'est des projets. Par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, que vous avez peut-être rencontré sur un lieu de travail ou en déplacement. En tous les cas, il y a un recul nécessaire. Parce que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Et ces ragots, ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. D'accord? Donc, faites attention de ne pas tomber dans un piège sentimental par rapport à une personne qui voudrait détruire votre relation. Je vous le dis honnêtement. Parce que entre vous et l'élu de votre cœur, c'est un amour véritable. Donc, faites attention, qu'en dira-t-on? C'est l'ennemi numéro 1 d'une relation. C'est les qu'en dira-t-on. Bon, on y va. Je vais prendre l'oracle, les arts tarot des flammes jumelles. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Tout ce qui me concerne est en barre d'infos de cette vidéo. Je travaillerai encore cette semaine et ensuite je fais un petit break, l'histoire de me ressourcer pendant les fêtes. D'accord? Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, Soleil ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour le mois de janvier 2000? Non, il y a trop de cartes. Allez, Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, il y a un obstacle. L'obstacle, c'est des personnes qui viennent vous colporter des ragots. Balance, on vous dit ici, soyez à l'écoute de l'authenticité d'une personne. La bille ne fait pas le moine. La personne qui va venir vous parler, elle paraît être humble, simple, pleine de courtoisie, mais c'est une hypocrite ou c'est un hypocrite. D'accord? Donc, soyez à l'écoute de votre intuition et reconnectez-vous à l'authenticité d'une personne pour ne pas tomber dans un piège sentimental. Balance. On vous dit que c'est un travail patient. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Balance. On vous dit qu'il y a une prise de risque. La prise de risque, c'est de balayer les personnes qui colportent des ragots et recontacter une personne avec qui vous avez été dans un certain silence radio parce que vous avez été à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, qui étaient mensongers. Balance, sentimental, relationnel. Et on vous dit, suite à cela, il y aura un choix concret. Balance, sentimental, relationnel, familial. On me dit, c'est fou, hein? Regardez, l'union, la réunion. Le choix concret, c'est former un couple. Et qu'est-ce qu'on a ici? Et c'est une joie inattendue, c'est un vœu exaucé. Pour moi, ici, je vous dis honnêtement, messieurs, dames, reconnectez-vous à votre intuition, reconnectez-vous à l'authenticité. Il faut prendre un risque. Le risque, c'est de recontacter une personne avec qui vous avez été dans un certain silence radio à cause de personnes malveillantes autour de vous. Suite à cela, il y aura un choix concret qui va former un couple et on vous dit ici que c'est un vœu exaucé. Allez-y, messieurs, dames, allez-y. Foncez. Soyez à l'écoute de l'authenticité, pas des personnes hypocrites. Bon, le dos de dés, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit ici que vous êtes rempli d'angoisse. Soyez créatif pour sortir de cette angoisse. Affirmez-vous comme le féminin sacré. Et ensuite, vous allez atteindre la victoire. La victoire par rapport à des personnes qui ont essayé de créer le doute en vous. Par rapport à une personne avec laquelle il y a un partage équitable concernant le donner et le recevoir. Et quoi qu'il en soit, c'est des retrouvailles. Et c'est des retrouvailles par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez avec un homme qui est sincère. Il y a de la sincérité. Moi, je vous le dis. Donc, reconnectez-vous à l'authenticité et à la sincérité et pas aux personnes qui essayent de vous la mettre à l'envers. Je vous le dis honnêtement. Bon, on va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, janvier 2024. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, balance sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous êtes dans un bouleversement émotionnel. Balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui pourrait avoir avec vous une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Si cela ne rentre pas en compte, il y a un bouleversement émotionnel par rapport à une situation étrange qui vient à vous. Et ce qui est étrange vis-à-vis de vous, c'est une personne malveillante qui essaye de vous détourner de l'élu de votre cœur. Donc, ne tombez pas dans un piège sentimental. Balance sentimentale. On vous dit bien ici qu'il y aura le retour de l'élu de votre cœur. Vous voyez, messieurs, dames? Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que ça concerne un homme. Donc, pour moi, c'est un homme qui revient. Mais il faut faire une action. Il faut faire une action pour que cet homme comprenne que vous vous êtes rapproché de l'authenticité et que vous vous êtes éloigné de personnes malveillantes. On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y aura une belle évolution et c'est par rapport à une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail. Allez, encore une carte pour mes amis Balance. Et on me dit bien ici, hein, faites attention à un clan familial qui pourrait créer de la zizanie. En tous les cas, je vous fais une petite lecture globale. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez apprendre des choses. Mais faites attention, parce que si vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, vous allez tomber dans le trauma de la trahison. On me dit ici que vous allez être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Ça va créer chez vous une incertitude, des doutes, un mal-être par rapport à un couple. On me dit ici, faites attention, soyez à l'écoute de votre intuition. Faites une phase d'introspection par rapport à une personne qui vous lance une invitation. Parce que cette invitation vient d'une personne qui est malveillante et qui veut vous détourner de l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. On me dit ici que ça crée une certaine confusion en vous parce que vous êtes dans un certain silence radio et pourtant il pourrait y avoir de la nouveauté. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ, une réalisation, mais qu'il y aura encore quelques perturbations entre vous deux. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des personnes qui vous ont raconté du pipeau et qui ont créé en vous un certain mal-être sentimental. On me dit ici que vous devez prendre une décision tranchante de balayer ces gens de votre vie. On me dit ici que ça crée un obstacle dans votre vie. On vous dit ici que vous devez vous reconnecter à l'authenticité d'une personne. On vous dit ici que c'est un travail patient, mais qu'il faut prendre le risque de se positionner et de prendre un choix. On me dit bien ici que ça concerne la fusion des sentiments dans laquelle il va y avoir un vœu exaucé. On vous dit ici qu'il y a un arrêt brutal de situation ou de relation, mais pourtant, cette personne revient à vous. On me dit ici que c'est le retour d'un homme dans votre vie, dans laquelle il va y avoir une belle évolution, et ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, il va falloir faire un travail sur soi pour balayer les gens nocifs de votre vie. Et ce qui pourrait être nocif, c'est un clan familial ou des enfants. Vous voyez? Voilà, ça pourrait être la cause de vos soucis. Des enfants, un clan familial, des amis qu'on pense être de la famille. Vous voyez, en tous les cas, ça crée de la zizanie par rapport à des projets. Des projets dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle pour le moment, il y a une séparation. On me dit ici que vous vivez cette séparation comme un échec, mais que bientôt vous allez prendre une décision de pouvoir saisir une opportunité concernant une personne avec laquelle vous êtes dans une distance émotionnelle ou géographique. On vous dit bien ici que ça concerne une femme et on me dit ici que vous allez atteindre la victoire. Derrière cette victoire, il y a des projets qui sont en gestation, mais il faut balayer les énergies tierces qui sont toxiques. Vous voyez? Faites-vous ce cadeau. C'est fou, hein? Regardez, c'est la même carte qu'ici. C'est incroyable, c'est la même carte. Vous voyez, le cadeau, le cadeau. On vous dit ici, faites-vous plaisir, faites-vous un cadeau. C'est de balayer les personnes toxiques de cette relation. Balayez-les et vous allez trouver un compromis. Le compromis est là, mais soyez à l'écoute de votre intuition, pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Et les ragots peuvent venir d'un clan familial ou des enfants. D'accord? Bon, on va prendre l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien?
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance, par rapport à cette situation? On vous dit ici que vous avez besoin de temps. Parce que dans quelques temps, vous allez pouvoir tourner la page par rapport à tout ce qui vous empêche d'atteindre un but au niveau sentimental. Balance. On vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice parce que vous avez été à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Balance. Balance. On me dit ici que vous allez pouvoir prendre de la hauteur. C'est fou, c'est les mêmes cartes. Donc, vous allez pouvoir prendre de la hauteur avec un homme grâce à de la communication que vous allez envoyer. On me dit ici que par rapport à cette communication que vous allez envoyer, vous allez être à l'écoute de votre intuition. C'est les mêmes cartes aussi. Donc, vous devez faire une action. Vous devez passer à l'action par rapport à un certain silence radio que vous avez avec une personne. Ce silence radio est dû à des énergies toxiques qui ont créé de la zizanie entre vous et l'élu de votre cœur. Balance, sentimentale. On vous dit quoi? On vous dit ici que dans cette communication, vous allez longuement discuter par rapport à des remords et des regrets. Balance, sentimentale, relationnelle. On vous dit quoi? On vous dit ici que vous avez fait subir le trauma de l'abandon à quelqu'un, ou alors vous l'avez subi. Et vous en avez des remords et des regrets parce que c'est une relation miroir. Vous voyez? Donc on vous le dit ici, messieurs, dames, dans quelques temps, vous allez pouvoir tourner je reprends. Dans quelques temps, vous allez pouvoir tourner la page par rapport au trauma de l'injustice. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur avec un homme. On me dit ici que c'est grâce à de la communication que vous allez envoyer. Vous allez l'envoyer parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à des remords et des regrets. Concernant le trauma de l'abandon, par rapport à une relation miroir. D'accord? Et là, les choses bougent et avancent. Parce que cet homme éprouve pour vous un amour véritable. Bon, on vous dit que par rapport à des confidences dont des personnes sont venues vous parler, ça peut être une amie, une meilleure amie, une sœur, une collègue, un membre de la famille, mais à cause de ces confidences, vous êtes rentré en séparation. Vous êtes rentré en séparation peut-être avec le père ou la mère de vos enfants, ou avec une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Ça peut même être un amour de jeunesse. Vous voyez, on vous dit ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ dans un laps de 3 mois, mais il va falloir avoir de la maturité. De la maturité par rapport à des épreuves dues à une relation discrète et secrète que vous avez peut-être entretenue avec quelqu'un ou que votre autre a entretenue avec quelqu'un. Vous voyez? En tous les cas, vous allez trouver un accord. Parce qu'entre vous deux, c'est un amour véritable. Et c'est une relation stable qui dure depuis des années, dans laquelle tous les espoirs sont permis. Vous allez atteindre un succès. Et ça peut être avec une personne avec qui il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. En tous les cas, vous êtes passé par une multitude de désaccords. Mais vous pourrez acter un tout nouveau départ. Tout nouveau départ, soit au printemps ou alors un bélier, un taureau ou un gémeaux. C'est par rapport à un froid qui s'est installé. Soit c'est par rapport à un capricorne, un verseau ou un poisson. Si le signe astrologique ne vous parle pas, il va falloir passer outre le froid qui s'est installé entre vous deux et on vous conseille, amis, balance, de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à ce que vous allez entendre. Ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire, mais c'est des choses qu'on vous dit sur un homme avec qui vous avez été marié. Mais autour de ce mariage, il y a eu une femme rivale. Donc pour moi, ici, je pense ici que parce qu'on a l'union, donc je pense ici que dans la relation officielle, dans une relation officielle, il y a pu y avoir un coup de canif sur une relation qui s'est produite au travail. Mais cette relation, elle est terminée. Elle est terminée. Et l'élu de votre cœur essaye de vous le faire comprendre. Mais vous avez du mal à l'acter parce qu'on vient vous dire tout et son contraire. Vous comprenez? Donc, soyez à l'écoute de la personne avec qui vous avez été dans une union pendant des années, parce que cette personne vous aime d'un amour véritable. Il y a eu un coup de canif, effectivement. Il y a peut-être eu un coup de canif sur un lieu de travail, mais cette personne laisse cette relation derrière elle. C'est une personne qui veut recoller les morceaux dans une relation officielle, malgré le fait qu'il y a eu un coup de canif avec une femme rivale. Maintenant, je comprends beaucoup mieux la guidance.
mais il y aura le retour de cet homme. Mais il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail. Et cette personne colporte beaucoup de ragots sur un lieu de travail, à des collègues, mais faites attention de ne pas tomber dans ce piège. C'est une personne qui essaie de vous éloigner de l'élu de votre cœur. En tous les cas, il va y avoir un changement qui donne des ailes. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a pu y avoir un one-shot. Un one-shot avec une personne sur un lieu de travail qui a imposé un break dans une relation officielle parce que vous vous êtes senti rejeté. Mais c'était un amour passionné et envoûtant. Ça a duré peut-être 6 mois. Vous voyez? C'est parti aussi vite que c'est arrivé. Vous comprenez? On vous dit ici que c'est une personne qui a voulu saisir une opportunité de se reconnecter à un amour passionnant et envoûtant. Mais c'est une personne qui veut se réconcilier. C'est une personne qui veut se réconcilier dans une relation officielle. Je vous le dis honnêtement. Si vous êtes l'énergie tierce et que vous regardez cette guidance, je suis désolée, mais mesdames, messieurs, mais c'est une personne qui va essayer de recoller les morceaux dans son vrai couple. Il y a une réconciliation, retour d'un homme. Et on vous dit ici que c'est une décision qu'elle prend avec son âme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation amie balance. Mais, pour moi, ici, on vous a fait des confidences par rapport à une trahison sentimentale qui crée en vous le doute et une indécision dans une relation officielle. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition, pas de personnes qui colportent des ragots. On vous dit bien ici qu'il y a un certain silence radio par rapport à cette situation. On vous dit bien ici que c'est par rapport à de la nouveauté qui est rentrée dans un couple à travers une relation au boulot, au travail. D'accord? On vous dit bien ici que c'est le retour de cet homme dans votre vie. Cet homme veut atteindre un but dans un clan familial. Mais méfiez-vous d'un clan familial qui pourrait être toxique parce qu'on vient vous raconter tout et son contraire. D'accord? Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, ami Balance. Mais pour moi, ici, c'est un couple qui veut sauver les meubles par rapport à une énergie tierce qui est rentrée dans leur couple et cette relation aurait pu débuter sur un lieu de travail. Mais pour moi, cet homme le laisse derrière lui. D'accord? Bon, ami Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion de ce message? Balance, solaire ascendant lunaire vénusien. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance, sentimental, ami Balance. C'est fou, hein, c'est les mêmes cartes que là. Bon, ami Balance, regardez, c'est votre carte. On vous dit opter pour une période de lâcher prise par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. C'est par rapport à une décision que vous devez prendre. Balance, sentimental. On vous dit quoi? Oh, c'est incroyable, c'est le même deck que voulez-vous que je vous dise, c'est le même deck que l'Améthyste Love. Donc, on vous dit ici, optez pour une période de lâcher prise par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Ça va vous permettre de prendre une décision par rapport à un froid qui s'est installé concernant peut-être également un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez, c'est le même deck qu'avec l'Améthyste Love. Balance, sentimentale. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que quelqu'un entretenait avec une autre énergie. Et on me dit ici que vous avez ouvert les yeux. Vous avez ouvert les yeux par rapport à cette relation discrète et secrète et par rapport à des personnes qui viennent rajouter du mensonge. D'accord? Vous n'êtes plus aveugle. Vous comprenez les choses. Parce que vous avez opté pour une période de lâcher prise. Vous vous êtes reconnecté avec votre intuition, messieurs, dames. Et ça va vous permettre de prendre une décision. Balance. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Balance. Oh, incroyable. Que voulez-vous que je vous dise? C'est les mêmes cartes. Comme l'Améthyste Love, c'est les mêmes cartes. Donc, oui, après une période de lâcher prise, vous allez prendre une décision par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et l'élu de votre cœur à cause d'une relation discrète et secrète. On me dit ici que ça, après une période de lâcher prise, ça vous a permis d'ouvrir les yeux. Vous prenez du temps pour vous et hop, il y a une joie inattendue qui vient à vous. Il y a un cadeau de la vie. Balance. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne, hein, différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine à la vôtre. Balance, sentimentale. On me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Balance, sentimentale. Et on me dit ici
que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un ou c'est par rapport à un cancer, à lion ou un vierge. Pour moi ici, après une période de lâcher prise, il y a une personne qui va prendre une décision. La décision qu'elle va prendre, c'est qu'elle va geler une relation discrète et secrète qu'elle entretenait avec quelqu'un. Elle le fait parce qu'elle a ouvert les yeux, cette personne. Elle a compris quelque chose. Suite à cela, c'est une personne qui va prendre du temps pour elle. Ensuite, vous allez récolter une joie inattendue par rapport à une femme. On me dit ici que cette femme, elle va avoir besoin de temps avant de donner son accord ou de trouver un compromis par rapport à relaisser une seconde chance dans une relation. Et on me dit pourtant ici que vous allez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue avec les lieux de votre cœur. Et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Donc au niveau signe astrologique sur la table, on a le balance, le scorpion, le sagittaire. On a le capricorne, le verseau et les poissons. Et on a cancer, lion, vierge. Mais pour moi ici, il y a une personne qui gèle une relation discrète et secrète pour redonner un coup de chance à son couple. En tous les cas, de belles choses vous attendent. Il va y avoir une compréhension la plus totale. Et on vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un accord trouvé, qui va vous permettre de trouver une issue. Parce que vous avez pris du recul sur la situation. Vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre, mais il faut balayer la peur. Parce que la peur et le manque de confiance en soi pourraient créer un retard dans ce nouveau départ. Parce que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Vous avez besoin de temps. Mais d'ici quelques jours, vous allez passer outre la tempête émotionnelle, vous allez balayer le doute et la réflexion et il va y avoir une transformation totale. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'allez plus être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, des mensonges, des non-dits ou des dénis de sentiments. Et d'ici quelques semaines, par rapport à un peut-être, oui, non, qu'est-ce que je fais? Je suis bancale, j'ai peur, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de tout ce qui vous empêche d'atteindre un but et vous allez passer à l'action. Et par rapport à cet homme, vous allez récolter une abondance. Mais il faut lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et c'est par rapport à une communication. Une communication parce que cette personne vous manque et vous l'aimez énormément. Vous voyez? Je t'aime, je suis frustrée, tu me manques énormément. Et vous allez le communiquer. D'accord? Vous allez le communiquer. Vous allez sortir de votre zone de confort. D'accord? Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais pour moi, ici, quelqu'un balaye une relation discrète et secrète qu'elle a entretenue avec quelqu'un, possiblement sur un lieu de travail, pour redonner un coup de chance à sa relation officielle. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir pour vous de faire cette guidance. Je vous souhaite de passer de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.